Vous êtes skipper, vous avez 62 ans et vous avez survécu la semaine dernière au naufrage de votre bateau au large des côtes espagnoles. Vous étiez seul à bord pour un parcours de qualification pour la route du Rhum. Sauvetage spectaculaire, votre bateau s'est retourné. Vous êtes resté coincé pendant 16 heures sous la coque. Déjà, avant de nous raconter, comment ça va ce matin? Vous allez bien? Bah, écoutez, je vais très bien, j'ai bien récupéré et ça paraît même lointain. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez l'impression d'être un miraculé après ce qui s'est passé? J'ai pas, je sais pas, mais avec le recul et surtout quand je vois les images et les reportages et tout, je me rends compte que il y a eu plusieurs événements où on est passé à un fil et que le fil il pouvait casser à tout moment, quoi. J'ai eu quand même beaucoup de réussite pour être là aujourd'hui. Votre bateau était complètement retourné. Vous étiez à l'intérieur, dans une toute petite poche d'air. Racontez-nous dans quelles conditions vous avez dû patienter pendant ces longues heures. Écoutez, en fait, j'étais en phase de repos dans mon cockpit. Auprès, bon, la mer était très forte, il y avait plus de 3 mètres de creux, 30 nœuds de vent, mais bon, le bateau marchait bien, tout se passait bien, et je savais qu'il me restait quelques heures pour sortir on va dire, du dur. Et lorsque le bateau s'est mis à agiter d'un coup, là, je comprends tout de suite que je perds la quille. Et j'essaie de choquer, je suis déjà le mât dans l'eau, l'eau rentre, et en quelques secondes, je veux dire, je saute à l'intérieur, l'eau m'accompagne, j'arrive pas à fermer la porte avec la pression, et moins de 15 secondes après, je passe d'une situation normale à l'envers, sous mon bateau, l'eau qui rentre. Donc vous étiez dans l'eau pendant On- ces 16 heures où vous avez attendu les secours. Vous étiez alors, complètement ouais, la situation à immergé. l'intérieur, en fait, on peut même pas imaginer. L'enfer, c'est rien. C'est-à-dire l'eau rentre et rapidement, en fait, le ressac que vous avez à l'extérieur, vous l'avez à l'intérieur. C'est-à-dire que rapidement, il s'est créé le même ressac à l'intérieur avec C'est-à-dire les une vagues, vague. quoi. Ah ben les vagues, donc Ouais, un aller-retour dans le bateau violent. ouais. L'eau, en fait, j'avais une poche, l'eau s'est remplie très rapidement. J'avais une poche tout le long de la coque, donc c'est pas une petite poche, elle est pas haute, mais elle est longue. Sauf que vous avez ces vagues qui vont et qui viennent, qui arrachent tout sur leur passage, qui au passage, ben, essaient de Et vous vous. n'avez à ce moment-là aucun contact avec l'extérieur. Vous ne savez pas si les secours sont en train de venir. Ah ben non, mais au début, je j'ai même pas encore déclenché mes balises. D'abord, je m'organise pour ma survie, en fait, parce que je comprends tout de suite qu'il va falloir tenir un petit moment. Donc avant même de déclencher mes balises, j'ai essayé de tout de suite de récupérer ma combinaison de survie. Et après l'avoir récupérée, donc à peu près une demi-heure après, j'ai déclenché mes balises. Hmm. Et après, ben voilà, on est dans cette situation, on trouve un recoin où le ressac est moins fort, où on boit moins la tasse, et là, on sait pas, est-ce que la balise a marché? On a passé les lunettes, on a tout déclenché, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Hmm. Ça, c'est un petit peu le moment de stress, on va dire. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Espagnols ont dépêché un navire et 3 hélicoptères pour venir vous chercher. À un moment, un sauveteur arrive et tape à travers la coque. Vous entendez quelque chose. Oui, ben, c'est là que, en fait, j'ai mis très longtemps à mettre ma combinaison de survie parce que ben, dans l'eau, confiné dans un recoin, c'est pas simple. Et donc, j'ai mis peut-être presque 2 heures à la mettre. Et quand il arrive et qu'il tape, j'entendais un bruit sourd, mais j'avais pas compris que c'était hélicoptère. Et là, je comprends qu'ils sont là, qu'il y a hélicoptère et que ben, qu'on va essayer de me sauver. Mais par contre, j'arrive pas à répondre à ce moment-là sur la coque. Et donc je me dis, bon, ben, dès qu'ils reviennent, il va falloir trouver un moyen pour qu'ils sachent que je suis là, quoi. Hmm. Très concrètement, votre bateau, il tenait comme ça à l'envers sur l'eau. Il aurait pu complètement couler. Ouais, ouais. En fait, les heures étaient comptées parce qu'entre le soir où je trouve une position de survie et le matin, l'eau est montée de 30 centimètres. C'est-à-dire le soir, j'ai à peu près 60 centimètres, 50-60 de bulles, on va dire. Mais bon, c'est pas plat, hein. Mais et le matin, parce que je suis accroché à une poignée qui normalement est au sol, donc je vois que l'eau a monté.
Et je me dis, il va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que, et eux-mêmes en ont eu conscience parce qu'avant de me sauver, ils ont sécurisé le bateau avec des bouées sur l'arrière et c'est peut-être ce qui m'a sauvé. Oui, et avec des grandes bouées jaunes pour Ouais, maintenir ouais, ouais, effectivement ouais, à flot c'est ça. votre bateau. Laurent Camprubis, vous avez une femme et vous avez une fille, je crois. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Est-ce Alors moi, qu'elles acceptent que vous repartiez à la mer? j'ai 3 grands-enfants, j'ai une femme et une fille de 12 ans et on a un petit bébé de 3 mois. Et ils m'ont donné beaucoup de force. Et on a débriefé hier et ma femme est d'accord pour que j'essaie d'aller au bout du projet et de faire tout pour être au départ de la route d'Europe. Vous repartirez à la mer tout seul pour faire la route du Rhum. C'est ça, c'est En tout certain. cas, à partir de ce matin, on va tout mettre en œuvre pour ça. Ouais. Bah écoutez, on vous suivra. Laurent Camprubis, reposez-vous Bon courage. surtout à bord de votre navire, le Jeanne Solo Sailor. Le départ de la route du Rhum, c'est début novembre, depuis Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Merci à vous, merci pour ce témoignage.